Yoroba est originaire de la région de Kaolack. Administrateur de société dans le privé, son engagement dans la vie privée a fait de lui le président de l'Alliance Jëf Jël, en remplacement de Talla Sylla, actuel maire de la ville de Thiès, le troisième adjoint au maire de la ville de Dakar lors de la dernière mandature, ainsi que l'adjoint au maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Yoroba est un cœur déjà pris car il est marié et père de famille. Honoré de faire partie des parrains de cette première édition culturelle qui aura lieu à Kaolack, l'adjoint au maire n'a pas manqué d'exprimer ses sentiments de bonheur et de fierté pour cet honneur qui lui a été rendu. 2 mots peuvent résumer mon sentiment: le bonheur et la fierté. Le bonheur parce que c'est une surprise, et une surprise agréable. Il y a tellement de ressortissants kaolackois à travers le pays et dans la diaspora que être choisi parmi ces personnalités-là, sans avoir été ni averti ni préparé, confère un sentiment de bonheur, mais surtout un sentiment de fierté. De fierté parce que je découvre qu'il existe une jeunesse dans cette région qui sait prendre des initiatives. Et le thème de cette manifestation le montre amplement. C'est la preuve que ces jeunes personnalités qui ont pris l'initiative de cette manifestation sont conscients, au fond, de leurs responsabilités et de la part qu'ils doivent prendre pour participer au développement de cette région. C'est un thème extrêmement actuel. Je dis actuel parce que, vous le savez, nous sommes en plein dans l'acte 3 de la décentralisation et que le développement de ce pays devra être porté par les localités, par les régions. Le projet, c'est aussi de créer ce qu'on appelle des pôles économiques. Dans ce cadre-là, bien entendu, ce thème permet d'appréhender et de voir ce qu'il sera possible de faire pour les localités et donc de construire un développement national à partir du développement des territoires. Je dois dire que la première raison, à mon avis, peut être cherchée dans le comportement un peu de ce que j'appelle, entre guillemets, la diaspora de la région. Et quand je dis la diaspora, il ne s'agit pas simplement des Sénégalais originaires de la région de Kaolack qui vivent à l'extérieur du pays, mais également de nous autres Sénégalais qui sommes originaires de la région et qui vivons à Dakar ou dans d'autres villes. Mon sentiment est que nous ne nous sommes pas assez impliqués dans le développement de cette région-là. Malheureusement, il n'y a jamais eu, à ma connaissance en tout cas, de programme spécial pour la région de Kaolack. Vous savez, il y a eu un programme spécial pour la région de Thiès, il y en a eu pour Fatick. À Kaolack, je n'en ai pas connaissance. Je peux quand même dire ceci. Avec des amis, nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir venir en aide à l'enfance déshéritée. Vous savez que la région de Kaolack est une région fortement religieuse, avec une présence très forte de tariqa, en particulier celle des Niassènes. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des situations difficiles et qu'il faut aider. De ce point de vue-là donc, pour le moment, c'est le projet que nous avons de venir en assistance à cette enfance déshéritée, mais ce ne sera que le début de programmes, d'activités, d'actes que nous comptons mener dans la région pour apporter aussi notre part au développement économique de la région de Kaolack. Au plan culturel, je vais commencer par ça, l'initiative de Wassila est à saluer avec beaucoup de vigueur. Nous sommes vraiment fiers de constater qu'il y a des jeunes de la région qui ont des initiatives aussi importantes que celles à laquelle nous assistons aujourd'hui et que donc de ce point de vue,
au plan culturel, je pense que le chemin est déjà tracé. Il faut que les jeunes, les acteurs culturels, à l'image de Wassila, se mettent sur ce train-là et qu'ils s'organisent pour peser au plan culturel sur la région. Surtout que la région de Kaolack, vous le savez, est extrêmement riche de potentialités culturelles. Nous, quand on était un peu plus jeunes, il y avait quand même beaucoup plus d'usines à Kaolack. Il y avait les usines qui fabriquaient des cyclomoteurs. Aujourd'hui, je vois que tous les Jakarta sont importés. Il y avait la Sonacos, il y avait les Salins qui sont toujours là, etc., la Sodefitex. Il y avait quand même un tissu industriel qui était relativement intéressant. Malheureusement, il y a une déliquescence de ce point de vue-là. Donc, sur ce plan, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut impliquer les femmes, par exemple, dans le travail de transformation des légumes. Par exemple, il y a d'autres exemples. Il faut organiser les femmes couturières pour qu'elles bénéficient de financements pour développer leur activité. Donc, aussi bien au plan culturel, comme je l'ai dit, il y a des efforts à faire, même si le chemin est montré par Wassila, que je félicite au passage, il y a des choses à faire, aussi bien sur le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage, que sur le secteur secondaire. L'industrie de notre région doit être redéployée. Il est temps que les jeunes s'impliquent davantage dans la politique au niveau de la région et que ces jeunes apportent leur savoir-faire, leur vivacité, leur patriotisme. Parce que finalement, c'est de cela qu'il s'agit. Il faut de plus en plus que les jeunes s'impliquent, que les jeunes soient impliqués, occupent des positions politiques importantes, soit là où les décisions se prennent, déployées. Et je pense que si toutes les intelligences de la région se réunissent, nous pouvons arriver à quelque chose d'important. Bouna est un garçon à la fois intelligent, ambitieux et patriote. Quand je dis patriote, c'est patriote au plan national, parce que je discute beaucoup avec lui, mais qui a aussi un patriotisme régional. Vous savez certainement, Bouna a un métier. Bouna gagne sa vie par son métier. Il prend des initiatives qui comportent des risques, vous le savez parfaitement. Cela montre quand même que c'est un garçon qui a beaucoup d'ambition et qui aime sa région. Et pour cela, j'ai beaucoup de fierté à le féliciter, lui-même Bouna, ainsi que les amis qui l'accompagnent dans cette initiative importante. Toutefois, il prône pour l'implication des jeunes dans le développement de la région de Kaolack, qui est primordiale pour lui. Je voudrais les appeler à prendre des initiatives. Ne pas tout attendre de qui que ce soit. Je ne parle même pas de l'État. Vous avez parlé de fierté tout à l'heure. La fierté commande qu'on se donne les moyens de sa liberté. Se donner les moyens de sa liberté, c'est utiliser son intelligence pour trouver les ressources nécessaires pour pouvoir vivre sans dépendre de personne. Vraiment, c'est un appel au travail que je lance à la jeunesse de Kaolack pour qu'ensemble, avec nous qui sommes un peu moins jeunes, nous nous mettions au travail et que nous construisions le développement de cette région qui a des potentialités énormes et qui, avec un peu de foi et beaucoup de volonté, permettra de sortir Kaolack de sa léthargie actuelle.